Pour libérer son époux, Madame Lobognon interpelle le président français Emmanuel Macron. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le député Alain Lobognon est incarcéré à Grand-Bassam il y a un peu plus de 2 mois. Son épouse Amira Lobognon ne cesse de remuer le ciel et la terre pour obtenir la libération de son homme. En témoigne la missive qu'elle a adressée à Emmanuel Macron, le président français. Amira Lobognon à Macron, l'indifférence et la complicité. 23 décembre 2019, l'honorable Alain Lobognon ainsi que 15 autres cadres des Générations et Peuples Solidaires sont interpellés dans la foule de l'atterrissage manqué de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Et depuis, ses proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne croupissent en prison. Ces soroïstes ont d'ailleurs comparu devant le doyen des juges d'instruction le 25 février dernier pour leur premier interrogatoire, mais ils sont pour la plupart apparus amaigris et le visage quelque peu émaillé. Amira Lobognon, épouse de l'ancien ministre des Sports, livre dans un post sur sa page Facebook publié ce samedi les conditions dans lesquelles son époux et ses co-détenus sont retrouvés au palais de justice. Pouvez-vous accepter qu'on puisse réveiller des détenus à 1h, 2h voire 3h du matin pour une audition au tribunal à 10h? Et ils y resteront jusqu'à 1h du matin le lendemain pour enfin encore faire une halte à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan avant d'être ramenés à leur prison à l'intérieur. C'est-elle indignée? Dame Lobognon indique par ailleurs que ce récit n'est qu'une infime répartie de nombreux traitements inhumains infligés à son époux et ses camarades du groupement des peuples solidaires. Aucun être humain ne mérite cela, fut-il un prisonnier, a-t-elle martelé. Elle appelle pour ce faire Emmanuel Macron à la rescousse afin de faire pression, selon le thème qu'il lui a même utilisé dans le cas du président camerounais Paul Biya pour obtenir la libération de tous ses détenus. Dans une lettre ouverte au président français, elle lui rappelle son discours du 23 janvier 2020 à l'occasion de la commémoration de la libération des camps de concentration. L'indifférence et la complicité. Lui a-t-elle rafraîchi la mémoire avant de l'appeler à mettre fin aux souffrances de ces détenus politiques à qui l'on veut nier toute citoyenneté et toute humanité. Puis, elle enfonce le clou avec cette citation d'Elie Wiesel. Après les drames de 1945, la neutralité est de l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Notons qu'Alain Lobognon et ses compagnons du groupement et Peuples Solidaires ont été arrêtés le 23 décembre 2019, alors qu'ils animaient une conférence de presse au siège de leur parti GPS à la Riviera Golf. Ils sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et divulgation de fausses nouvelles.